football. Né dans l'Antiquité chez les Grecs et les Romains, puis codifié par les Anglais au XIXe siècle, cette discipline sportive a aujourd'hui une dimension internationale importante. Pratiqué par les femmes déjà dans les années 1920, le football a cependant souvent été considéré comme un sport réservé aux hommes. Ce constat est-il encore valable de nos jours ? Alors je ne pense pas que le foot soit un sport réservé aux hommes, donc on en a la preuve puisqu'en Haute-Loire il y a de plus en plus d'équipes féminines et donc je pense qu'il faut que ça continue comme ça et qu'on montre justement que les femmes sont capables de jouer au foot même si c'est différent du jeu des hommes. Dans l'Hexagone, on constate aujourd'hui une véritable dynamique sportive, concrétisée par le rayonnement de l'équipe nationale féminine sur le plan mondial et les bons résultats de certains clubs de première division aux compétitions européennes. Au niveau du foot féminin, je pense vraiment que ça s'améliore. Déjà, premièrement, c'est télévisé de plus en plus. Et puis, je pense qu'au niveau du club, il s'intéresse aux résultats des filles. Je sens vraiment le club impliqué sur les résultats des filles. Donc oui, je pense que le regard a quand même évolué. Alors le regard des hommes a changé sur le foot féminin déjà parce que c'est un peu plus médiatisé et qu'ils peuvent se faire leur avis. C'est moins technique que les garçons, mais il y a quand même de la technique. C'est peut-être un peu moins physique, mais ça on n'arrivera jamais au niveau des garçons, mais il y a quand même de l'impact. C'est en France où il y a eu peut-être cette image de garçons manqués ou quoi que ce soit. Et puis voilà, petit à petit, avec les médias, avec le travail qui est fait dans les clubs, par la fédération, les ligues, les districts, et ben finalement ça change petit à petit. C'est plutôt une image positive et c'est en train d'évoluer de toute façon. Il y a encore du chemin à faire, mais il y a déjà eu du chemin. Sur le plan régional, la Haute-Loire accorde une importance particulière au football féminin. En effet, l'accroissement du nombre de licences féminines depuis quelques années confirme l'émergence de cette pratique sportive. Donc aujourd'hui, le football féminin en Haute-Loire, ça représente 1600 licenciés à peu près, ça fait 12% du nombre de licenciés, ce qui est plutôt cohérent. Donc cette dynamique-là, elle est vraiment en lien avec la fédération. Aujourd'hui, il y a une demande très forte en vue de la Coupe du Monde 2019 de développer ce football féminin. Donc des actions très fortes qui sont mises en place là-dessus et qui sont en lien très très fort avec ce développement national. Il y a donc un véritable engouement régional pour le football féminin, et ce, dans toutes les catégories regroupées par tranche d'âge. Dans cette dynamique, certains clubs ont fusionné pour devenir de véritables forces vives qui animent les compétitions régionales. C'est le cas de l'US Bains Saint-Christophe. Née de la fusion sportive de deux villages voisins, l'équipe féminine de Bains Saint-Christophe compte actuellement 18 licenciés en catégorie senior. Les féminines partagent ces infrastructures avec les équipes masculines, mais elles sont prioritaires du fait d'être hiérarchiquement en division supérieure à celle des hommes. En effet, le club vient de monter en division régionale 2, après avoir évolué en championnat de district. À ce stade de parcours, l'USBSC est classé 3e de son groupe. Perspective pour le club, c'est de se maintenir au même niveau qu'on est actuellement et pourquoi pas éventuellement progresser encore à un niveau en dessus supérieur. En prenant de la hauteur pour observer l'univers du ballon rond, on peut constater le vent de démocratisation qui souffle dans le football féminin, tant sur le plan régional que national. Une véritable dynamique à travers laquelle le talent et les résultats des équipes féminines confirment que le football n'est pas qu'une affaire d'hommes.